T'es belle avec ton casque, Rachida. Merci. Rachida. Bonjour Rachida. Bonjour Patricia. En pleine forme comme d'habitude. Je suis en joie de vous voir. Et pour cause, en pleine forme, puisque c'est vous qui nous donnez des conseils, des astuces pour se sentir bien et dans notre corps et dans notre tête. Et dans nos baskets. Et dans nos baskets. Et on va peut-être plus s'occuper de notre tête, disons, aujourd'hui. Et même de notre corps, parce qu'on va parler d'émotions. Et, ben, oui, et les émotions, c'est au niveau du corps qu'elles s'expriment. Et d'ailleurs, j'aimerais parler d'une étude qui a été publiée dans un très grand journal scientifique qui s'appelle PNAS, un journal américain qui est vraiment de renommée internationale, qui en 2014 a publié une cartographie des émotions. Alors vous allez me dire, c'est quoi une cartographie des émotions? Ils ont pris 701 volontaires à qui ils ont soumis des images donc, qui allaient déclencher différents types d'émotions. Et ils leur ont ensuite demandé à quel niveau de leur corps ils ressentaient ces émotions-là. D'accord. Par exemple, quand on est dans le bonheur, eh bien, on ressent vraiment une activation au niveau de tout le corps. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, je rayonne de bonheur. Ça se voit finalement. Ça se voit, la personne est lumineuse, sur le visage, elle est rayonnante, voilà, ça se voit vraiment aussi au niveau du visage. Et par exemple, au contraire, les personnes qui, elles, sont dépressives, eh bien, ne ressentent quasiment plus rien au niveau du corps. Et donc, ils se sont rendus compte que quelle que soit l'origine ethnique, quelle que soit la culture, eh bien, on avait toujours tendance à ressentir les émotions aux mêmes endroits. D'accord. Et donc, où ça? Alors, l'amour, eh bien, c'est pareil, c'est un peu comme le bonheur, ça rayonne aussi partout. C'est pour ça que quand on est amoureux, on est bien, on se sent vivant, on se sent rempli. Lorsqu'on est en colère, ça peut être une oppression au niveau de la poitrine, le cœur qui s'accélère, la fameuse montée d'adrénaline aussi quand on a peur. Donc voilà, et ça c'est... Les poils qui se dressent quand... Oui, les poils qui s'irrissent, exactement. Et souvent on a des expressions qui vraiment montrent un petit peu ce qu'on ressent au niveau du corps. Ouais, exactement. C'est vrai, alors c'est d'autant plus vrai que quand on a des émotions fortes, par exemple, les personnes qui ont tendance naturellement à rougir, quand elles ressentent quelque chose, alors là pour le coup, c'est vraiment le sang qui monte à la tête. Tout à fait, et là le problème c'est que c'est souvent incontrôlé, ça vient vraiment du cerveau reptilien, c'est souvent lié aussi à la peur. Oui. Et là, c'est incontrôlé, malheureusement, donc c'est assez difficile. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est respirer, prendre une grande inspiration lente et profonde et expirer de manière lente et profonde, puis tout simplement accepter qu'on rougit. C'est de la sophrologie, ça oui, quelque part. Jouer sur la respiration. C'est de la relaxation, tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez, Rachida, du coup, pour gérer nos émotions, finalement? Alors, il est effectivement très important de les vivre. D'accord. Comment vivre une émotion? Alors souvent, on est un petit peu envahi, par exemple, par une colère, et on dit des choses qu'on regrette après. Voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment prendre conscience de son corps et de sentir quand l'émotion monte. Ouais. Tout à fait, c'est exactement comme une montée. Et peut-être de s'éloigner de la source qui a provoqué la colère, quand on peut s'en éloigner, parce que des fois c'est des pensées qui sont intérieures à nous. Mais si on peut, par exemple, un collègue nous a agacé, par exemple, eh bien on peut sortir et puis ressentir à cette colère, voir où c'est qu'elle s'exprime au niveau du corps, vraiment prendre conscience de la partie qui se contracte, peut-être du cœur qui accélère, et de l'observer sans s'identifier à cette émotion-là, et juste se laisser traverser. Et en quelques secondes, parfois quelques minutes, en prenant en même temps de grandes inspirations et de grandes expirations, eh bien on ressent que ça va se déplacer dans le corps tranquillement et s'estomper doucement jusqu'à disparaître. Et là, c'est passé, ça y est. C'est un peu le résumé de quand quelqu'un vous dit « va prendre l'air, va te calmer ». C'est un peu ça. C'est un peu ça, il vaut mieux s'isoler, vivre son émotion parce qu'il ne faut pas les refouler. Par contre, c'est important de la vivre. Mais voilà, de se laisser traverser. D'accord. Laissons-nous traverser. Laissons-nous traverser par nos émotions. Non, pas la rue. Merci Rachida pour ce joli conseil. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. On est vendredi et le vendredi. On est vendredi 9 novembre. Ce vendredi, c'est vraiment bien. Et vendredi, c'est permis. 19h44. Nous sommes en direct de Radio France. Avec la belle Patricia. N'est-ce pas? Magnifique.